La semaine dernière, j'ai été témoin d'un accident. Il y a un type qui a coupé la route à un jeune motard, le gars a pris peur, il a attrapé les freins, il pleuvait, il est tombé. À 80 km/h sur une voie rapide. Et ça aurait pu être grave. À première vue, pas de gros bobos. On remerciera évidemment l'équipement, mais surtout les bonnes pratiques des gens qui se sont arrêtés. Et justement, en parlant de bonnes pratiques, dans cet épisode, on va voir les gestes qui sauvent. Avant de jouer les héros, on se met au max en sécurité. On protège les lieux de l'accident. Gilet, warning, triangle, tout ce que tu peux mettre, tu le mets. Le mieux, c'est de positionner tout ça en amont de l'accident, évidemment. Le but étant de ne pas créer de victimes supplémentaires ou de ne pas être une victime supplémentaire. Ok, maintenant que c'est safe, tu fais un bilan rapide de la situation. Nombre de victimes, état général et état de conscience de la victime. Maintenant, tu peux appeler ou faire appeler les secours. 15 SAMU, 18 pompiers, 112 numéro européen. Tu te présentes, tu te localises, tu dis ce que tu as vu et tu réponds aux questions qu'ils vont te poser. Mais surtout, on ne raccroche jamais en premier. N'aie pas peur de donner des infos inutiles. Plus ils vont avoir d'infos, mieux ils seront préparés quand ils vont arriver. Ne néglige pas la personne qui est au sol. Reste avec elle. Parle-lui, et si vous êtes deux, c'est encore mieux. Une personne qui est au téléphone avec les secours, l'autre personne qui reste avec la victime. Maintenant que les secours sont prévenus, on va s'occuper de la victime. Même si tu as envie de l'asseoir ou de le mettre sur le côté de la route, on ne déplace jamais un motard accidenté. Le choc a pu créer des lésions à la colonne, le déplacer, c'est risquer la paralysie. Ce que tu peux faire en revanche, c'est un maintien-tête. Le but, ça va être de se mettre dans une position le plus confortable possible parce que tu vas attendre de longues minutes l'arrivée des secours. Tu mets une main de chaque côté de son casque. Ça va nous permettre de maintenir la tête dans l'axe de la colonne et de garder un contact visuel pour discuter avec la personne. La présence d'un témoin, c'est super important. Évidemment, on ne retire jamais le casque d'un motard accidenté, sauf s'il ne respire plus. Dans ce cas-là, on préférera risquer la paralysie que la mort. Donc on retire le casque et on enchaîne le massage cardiaque. On va pas non plus donner d'eau, de bière, une clope, des Oreos. On ne donne rien ni à manger ni à boire, parce que ça peut être très dangereux si elle doit se faire opérer. On va résumer, attention, ça va aller très vite. Protéger, tu sécurises la zone. Alerter, le 15, le 18 ou le 112, tu donnes le maximum d'infos et surtout tu ne raccroches pas. Et enfin, secourir. On garde la victime le plus immobile possible, on rassure, on n'enlève pas le casque et on ne donne ni à manger ni à boire. Évidemment, on espère ne jamais avoir à s'en servir, mais en cas de problème, vaut mieux savoir réagir. Alors partage cette vidéo, elle peut vraiment sauver des vies et abonne-toi pour plus de conseils sur la moto.